Aujourd'hui, ça va être des triceps, ça va être des fessiers, ça va être des ischios, ça va être avoir un gainage complet au niveau du dos. Ça va être vraiment complet aujourd'hui. Ça va être cool. J'ai rien à rajouter. Hein. Ok, on s'arrête là. Avec la charge. Haltères pour Étienne, 2 haltères de même charge forcément. Sinon, si tu as une barre, eh ben, tu pourras prendre une barre. Avec des poids et tout sur les côtés. Voilà, prends des poids en plus comme d'hab pour que tu puisses charger, décharger au cas où si c'est trop lourd ou pas assez lourd. Une haltère aussi parce qu'on va venir faire des flexions, tu vas voir justement pour travailler les triceps. Donc tu peux, Étienne lui va prendre la même charge, mais au cas où tu peux en prendre une autre si tu as du matos chez toi pour changer la charge. Et puis si tu démarres un petit peu, que tu as besoin d'apprendre les mouvements, un balai, ça peut être vraiment bien pour ton apprentissage de mouvement. Rappelle-toi, on commence par l'apprentissage, la mécanique, on mettra de la constance et après de l'intensité dessus. Mais d'abord, on apprend le mouvement et on part pas comme des bourrins à mettre tout de suite de la charge. On apprend à marcher avant de courir. Yes, carrément. Allez, échauffement, on va venir donc à 4 pattes. Donc tu amènes tes fesses juste au-dessus de tes genoux. Une fois que tu es bien calé, tu avances tes mains un petit peu plus vers l'avant, pas trop loin non plus. Le but, alors on va y aller progressivement. Le but, c'est de venir poser tes coudes sur le sol et de reprendre appui sur tes mains, d'accord? Tac, tu vois ce que ça donne. Et plus ça va, plus tu vas essayer de te mettre en position de planche. Et normalement, ça va accentuer le mouvement. Donc si c'est un peu trop intense quand tu es en position de planche, tu reviens en position avec tes genoux sous tes fesses et tu viens faire le mouvement ici. Et après on monte sur les pieds ou? Si tu veux, après on est chaud. Tu peux monter sur les pieds si tu veux. Mais moi pour mon échauffement, je vais rester là parce que je me sens déjà bien assez sur les triceps et sur les épaules. Allez, serre bien les abdos, ton dos long et droit. Accroche et agrippe le sol avec tes doigts. Encore 2-3 reps. Et ensuite, on va venir en chien tête en bas. Donc pour ça, tu places tes mains largeur de tes épaules, sous tes épaules. Tes genoux sont sous tes hanches. Tu places tes orteils sur le sol. Tu poses les fesses vers le haut, donc tu décolles les genoux. Et là, tout dépend de ta souplesse. Si tu n'arrives pas à poser tes talons sur le sol, et ben, tu plies un petit peu les jambes pour vraiment chercher de la longueur dans ton dos. D'accord? Donc avec les jambes pliées, c'est la même chose. Hein. Tu fais attention à ce que tes mains ne glissent pas sur le sol. Tu pousses avec ta main gauche dans le sol et avec ta main droite, tu viens chercher ta cheville gauche, tu regardes sous ton bras, tu reviens et tu changes de côté. Tu fais une belle torsion. Ça me donne presque le tournis de faire comme ça. En poussant toujours à fond dans ton bras qui est en appui sur le sol, ça c'est important. On fait une dernière fois de chaque côté. Ok. Et ensuite, on revient à 4 pattes. On va mobiliser un petit peu les hanches. Donc là, tu vas garder les jambes pliées. Tu vas amener ton genou droit vers ton bras droit le plus possible vers l'avant. Sur le côté, tu montes la jambe vers le ciel, toujours en gardant la jambe pliée. Et tu reviens vers ton bras. Tu fais un grand mouvement de cercle comme ceci. En essayant de stabiliser un maximum ton dos. En serrant bien tes abdos. On va venir faire 5 cercles dans un sens. Moi, je suis déjà à mon 4e. Ouais, et après, on fera dans l'autre sens. Je vais y aller tranquille, je suis à mon 3e et ça me chauffe tellement ça. Eh ben, tu peux en faire que 3, mais fais pareil dans l'autre sens. Viens parce que là, l'objectif, c'est c'est d'aller vraiment chercher en amplitude complète. Ah, je peux te dire que aller dans les amplitudes ici, quand il te manque de la mobilité, ça te fait transpirer à fond. Et l'eau, par contre, qui a les hanches tranquilles, elle. C'est le but de l'échauffement. Hein. C'est facile. Si ça chauffe un petit peu dans les poignets, c'est normal. Donc prends le temps si tu as besoin de détendre un petit peu les poignets. Sinon, même chose après, bien sûr, de l'autre côté. Hein. Hop, les grands mouvements de cercle. Si on a chacun nos points faibles, ça va être les épaules, sur la mobilité, des choses comme ça. Moi, je peux te dire qu'au niveau des hanches. Moi, c'est ça? Je parle pour moi. Pour les hanches, laisse tomber. Allez, pose bien dans tes bras, les 2 bras restent bien tendus. Ok, 3. Ah, c'est du réveil musculaire. Hein. Ah, allez, pense bien à faire dans les 2 sens. Serre bien les abdos, là, tu vois, j'ai emmené la jambe vers l'arrière et j'ai vu que j'ai commencé à cambrer. Je me suis dit, hop, 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 reviens. Donc,
serre vraiment tes abdos. Ok, 3 et 3. Pas mal ça. Good. On va finir faire quelques mouvements avec la montée en charge. Donc prends pas trop lourd pour le moment. Étienne va montrer avec le balai pour le premier mouvement. Moi je vais pas prendre tout de suite ma barre, je vais prendre ton halter. Hop. Ok, donc t'expliques? Tu veux que j'explique? Tu expliques? Allez, j'explique. Donc là, tu as les mains qui sont au niveau de ton halter. Tu tiens, c'est la même chose au niveau de ton balai. Tu vas déverrouiller les genoux, envoyer les fesses loin vers l'arrière et garder les mains qui restent proches du corps. Ton dos ne bouge pas, reste verrouillé. Ensuite, tu contractes les fessiers pour revenir. Ok, c'est vraiment glisser le long du corps, envoyer les fesses loin vers l'arrière. Et tu as vu, elle a levé un peu les orteils, histoire de dire qu'on est vraiment sur les talons, on n'est pas là sur l'avant du pied. On veut vraiment sentir les ischios, les fessiers qui travaillent. Tu fais 2-3 petites reps comme ça pour tester ta charge, pour voir ce que ça donne. Fesses long derrière. Tu peux lever légèrement les orteils pour montrer le déséquilibre et t'assurer de partir vers l'arrière. Et donc, comme disait Étienne, si tu n'as pas de charge, travaille-le avec le balai en mettant de l'intention dans le mouvement. C'est pas parce qu'on n'a pas de poids que tu vas pas travailler efficacement. Si tu envoies le message à tes muscles de se contracter, de s'engager, de penser à ton gainage, de penser à ta respiration, tu auras déjà plein de choses à bosser, je peux t'assurer. Bah, je peux te dire que même avec un balai, le fait d'envoyer, tu le sens. Ok, ça va vraiment travailler ta mobilité. Allez, après tu te prends une petite haltère. Bon, Étienne lui commence déjà en mode gros bourrin avec ses haltères. Mais c'est parce que c'est pas difficile pour moi. Petite haltère pour commencer, tu as les bras tendus, ici les jambes pliées, pieds au sol. Et ensuite tu vas venir plier tes bras et ton haltère va venir se placer juste en dessous de ton menton. Et avec les coudes qui restent bien vers le haut. Donc pareil, 2-3 petites reps pour voir ce que ça donne. Les coudes toujours bien serrés. Bon, moi, clairement, là, je vais pouvoir mettre un petit peu plus de charge. Ce qu'on veut vraiment là, c'est que tu aies toute l'amplitude de ton coude qui soit prise. Tu as vu? Là, j'ai complètement fermé. Et du coup, je vais devoir, hop, pousser et rouvrir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller dans l'amplitude de ton mouvement. Et ensuite, on y va avec le clamshell. Donc, petit mouvement de coquillage et crustacé. Coquillage et crustacé. C'est pas une musique ça? Si. Sous la plage abandonnée, coquillage et crustacé. Tu te prends pour un coquillage là? Allez. Non, plutôt pour un mollusque. Un mollusque. Donc, tu viens aligner coude, épaule ici. Tu plies tes jambes, alors pas tes genoux trop proches de toi, d'accord, mais pas trop non plus éloignés, histoire que tu aies à peu près 45 degrés dans tes genoux, voilà, si tu veux du calcul mathématique. Le but, ça va être de bien pousser déjà dans ton bras, d'accord, de ne pas rester affaissé ici. Tu vas venir donc décoller les hanches, donc contracter les abdos, contracter les fessiers, et en contractant les fesses, tu pousses les hanches vers l'avant. Et là, on va venir ouvrir la jambe du dessus, donc tes deux pieds restent en contact l'un sur l'autre, et tu refermes. Tu ouvres et tu refermes. Là, on ne va pas redescendre les fesses à chaque fois, on va juste faire avec la jambe du dessus. Et le petit bonus, si tu es à l'aise sur ce mouvement et que tu as envie de travailler un petit peu plus, tu te rajoutes un petit poids ici sur ta hanche, sur ta cuisse là, et hop, tu viens ouvrir et refermer. Là, l'objectif ici, ça va être de, quand tu ouvres, de toujours contracter les fessiers pour les emmener vers l'avant. Ne jamais relâcher vers le bas. C'est vraiment important d'avoir ça pour te dire, ok, je reste en tension tout le temps. Si tu es ici, que tu fais ça et que tu ouvres juste ici, avec tes fiesses qui reculent au fur et à mesure, ça ne fonctionnera pas. Ok? Donc contracte vraiment toujours vers l'avant. Moi, je vais me concentrer là-dessus. Donc sur l'effort, on va avoir 45 secondes d'effort. Le but, c'est de faire pendant ces 45 secondes 6 à 8 reps. Donc si tu termines 10 secondes avant, si tu termines à 35 secondes, bah, tu auras un peu plus de récup, tout simplement. Pour chaque mouvement, ça va être ça, entre 6 et 8 reps. Le but, c'est de contrôler son mouvement, comme d'hab, de le faire correctement, tout en étant en maîtrise. Et puis voilà, on est parti. Allez, go. On va commencer par les soulevés de terre, par les deadlifts. Donc là, tu vas prendre ta charge, tu penses vraiment à bien te placer correctement et on y va avec le tempo. Donc ça démarre au sol, tu te places, tu sors bien la poitrine et tu y vas. Allez.
Donc les fesses loin vers l'arrière. Quand tu amorces ton mouvement, les épaules restent fixes en arrière et basses. La poitrine est fière. Les abdos sont engagés. Tu peux descendre doucement. Et boum, accélérer la montée. Agrippe tes pieds dans le sol aussi, tu vas voir. Pousse dans le sol quand tu remontes. Je crois que j'en ai fait une de plus. Ouais, moi c'est la dernière. Et 8. Tu vas t'allonger ensuite. Tu vas avoir donc 15 secondes de récup. Tu te prépares pour faire tes triceps. Hop là. Hop là. Moi c'est plus galère à mettre. C'est plus lourd à mettre que à faire les triceps. Allez, attention, prépare-toi, tends tes bras. Let's go. On resserre les omoplates. Et on plie, on tend les bras. Pareil, Là, concentre-toi sur le mouvement tout le temps. tu auras vu qu'on ne vient pas chercher le front, c'est volontaire. Hein. On vient chercher en dessous du menton, comme disait Étienne tout à l'heure, pour avoir plus d'amplitude. Et 8. Hop là. Là, c'est deux travails différents. Soit venir rechercher de l'allongement un petit peu ici, soit venir complètement en flexion complète. On a choisi aujourd'hui de faire comme ça. Il y a plein de trucs qui existent, plein de trucs. Coquillage et crustacés abandonnés. Moi, je suis plus abandonné que coquillage. Hein. Je suis plus abandonnée. Allez. Allez, place-toi correctement. Pense à cette contraction des fessiers. Et je pense le focus à mettre parce que tu vas être tellement concentré sur tes fessiers que tu vas oublier de pousser dans ton bras et d'éloigner l'épaule de l'oreille. Ça, c'est important. Moi, mon focus, c'est ouvrir les jambes, pousser, rester gainé. Et même sans charge, je peux te dire que ça bosse. Bon, clairement, je vais pouvoir mettre plus lourd parce que je crois que j'ai fait 10 reps. Ah bah oui. J'étais dans mes pensées, tu vois. Et Tu changes de côté ensuite. Tu as 15 secondes de récup. Donc, essaye vraiment de pousser sur l'ouverture de hanche. Moi, je peux te dire qu'à chaque fois que j'ouvre, ça craque même dans mes hanches. Parce que c'est mon objectif de me dire, tiens, je vais gagner en mobilité ici, je vais me renforcer sur les fessiers comme ça. Let's go! c'est de contrôler l'ouverture et la fermeture. Ma hanche, elle comprend pas, tu sais, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe à s'ouvrir comme ça là? Ouais, clairement, je vais pouvoir me rajouter un poids de plus. Clairement, on va pouvoir prendre mes 22 kilos, tu vas voir. Ok, on a fait le premier tour. On va enchaîner sur le deuxième. Prépare-toi avec ta barre, prépare-toi avec tes haltères. Monte rapidement en charge si tu as besoin. Et dis-nous comment tu te sens là. Mets-nous un petit j'aime. Montre-nous un petit peu aux autres, etc. Qu'on puisse Est-ce que justement tu transpires ou pas? Yes. Allez, On se replace. pense à ce tempo. Toujours. Doucement à la montée, doucement à la descente. C'est de ressentir cet engagement dans tes abdos pour solidifier ton dos. Reste bien gainé au niveau du dos. C'est un mouvement isométrique, ok? Ton dos ne bouge pas, normalement tu travailles tes fessiers et tes ischios. Et ton dos reste gainé. Hop là. On se prépare pour les triceps. Yeah! « 5 secondes. Hop là. Je jongle moi avec mon haltère. Oh là, oui.
Et si tu peux éviter de te la laisser tomber sur la tête, ça serait bien. C'est vrai que c'est... Moi aussi, je préférais pas la faire tomber. Hein. Là, c'est important de contrôler le mouvement, hein, parce que si t'es pas concentré sur ce que tu fais, tu peux vite te taper le nez, le menton, le front. Ça peut aller très vite. Hein. Et 8. Hop là. Et ben on est pile poil. Hein. On est pas mal au niveau du timing. Allez, 10 secondes. Oula. Je te casse pas. J'ai failli perdre un ongle. Allez, attention, 2. Ça va être drôle pour les tenir maintenant. Pousse, ouvre le plus possible. Reste en l'air, oublie pas les fessiers. Pousse dans ta main. Et remets une intention à chaque fois. Dès que tu as ouvert, remets une intention sur les fessiers à te dire ah ok, j'ouvre plus. Et vraiment, cette intention de pousser les fesses vers l'avant, ça fait vraiment toute la diff. Hein. De toute façon, si tu laisses tes fesses en arrière, tu sentiras quasiment rien. Donc, il faut vraiment que tu fasses ça. Ah, tu t'en sors avec tes poids. Disons que j'ai connu mieux, quoi. Tu es en train de se dire, je suis parti dans un truc, moi. Là. Tout ça pour avoir mal aux fesses. Allez, attention. 2. Pousse dans le bras. Pousse dans les fesses vers le haut, gainage, tour et pousse encore les fesses. Mais c'est quand même mieux avec un peu plus de poids. Hein. Bah oui. Concentré. Moi je fais des grimaces et tout quoi. Oh, quelle blague. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Dommage. C'était une super blague. J'ai pas entendu. Je suis concentrée comme la tomate. Comme... Ah, tu vois que ça te fait rire? Oui, ça me fait rire. C'est mignon. Il en faut peu pour être heureux. 15 secondes. Pour être heureux. On a eu des sacrées musiques aujourd'hui. Hein. On sent qu'on est sur la fin de la séance là. On sent qu'on est à la fin. On dit allez, accroche-toi. Encore un tour. Let's go. C'est le dernier. Allez. Mets ton tempo avance, toujours. là, hein. Quoi? On n'est pas parti en avance non. là. Hein. Ouais, on essaie de se reconcentrer. Ton dos, il est verrouillé, tu bouges pas, fesses vers l'arrière. Garde tes mains proches des jambes, ça glisse le long des jambes. Eh ben, parfait. Et 8. Allez, les petits triceps. Triceps dans 15 secondes. Hop là. Cette séance, elle aura bien fait bouger sur tout le corps là. Oh oui. Allez, attention. Let's go. Je suis toujours en train de jongler moi là. Hop. Allez, applique-toi sur ton mouvement. Prends l'amplitude complète. Et pousse après pour retendre les bras. Ah, on a un petit peu d'air nous là d'un coup. Et ben ça nous fait rafraîchit, du bien. là. Hop là pour moi. Tac. Bah, j'ai mis un peu plus longtemps là. 8, pile sur le gong. Il te reste le coquillage. Et ça sera good. Allez, mets-toi en place. Bras à gauche. Allez, tu pousses dans ton bras, tu pousses dans les hanches vers le haut. Tu ouvres, contractes les fesses
tu redescends et tu repars. C'est fou, hein, comme ça craque comme ça là. Moi ça craque pas du tout, hein. C'est vrai? Non. Allez, pousse dans le bras. Ne l'oublie pas lui aussi. 10 secondes. Je commence un peu à transpirer. Ah. Là, on bouge vraiment l'ensemble du corps. Avec un focus un peu plus important sur le bas du corps. Mais peu importe, on bouge quand même tout là. Oh ouais, c'est vraiment super intéressant de faire des séances comme ça. C'est vraiment top pour nos objectifs. De réussir à bouger. Bah déjà, j'ai envie de dire rien que en tant qu'être humain, ah bah oui, on bouge pas assez. Donc plus tu vas bouger, et mieux ce sera. Pas forcément avec des séances de sport comme ça, hein, mais plus tu vas bouger dans ta journée, plus tu vas marcher, plus tu vas faire des activités physiques et pas forcément sportives, hein, et mieux ce sera. Et oui. Yes. Allez, t'as le temps de finir, il te reste 13 secondes. C'est beau ça, Hello. On voit qu'il y a la petite résistance à la fin. Oh, vas-y, je résiste. Et je veux pas faire tomber mes poids non plus avec les 2 petits doigts. Et ben voilà. Et top, super. Fini pour aujourd'hui. Vraiment top. Et comme disait Hello, c'est ultra important de pouvoir bouger dans sa journée. Sache que tout ce que tu ne bouges pas dans tes articulations, bah, tu risques de le perdre. C'est aussi simple que ça veut dire que si tu es tout le temps assis à ne rien faire, tu vois mon articulation ici du genou, et bah au fur et à mesure, les toilettes, le fait de du coup marcher tout le temps, etc., mon articulation du genou ne va jamais plus bas que ça. Et donc au fur et à mesure, je commence à avoir des douleurs. Et dès que je fais ça, ah bah c'est impossible, ça me fait super mal. Et bah c'est normal, parce que tu ne l'utilises jamais, tu ne le fais jamais. Et l'objectif c'est de refluidifier un petit peu tout ça, refaire un petit peu, rehuiler si tu veux, le corps, rebouger pour s'assurer d'atteindre ses objectifs, pour s'assurer d'avoir un corps sans douleur, mais surtout de se créer un corps qu'on aime tout en profitant pleinement de la vie. Et c'est ultra important, c'est la base du mouvement aussi, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il faut faire les choses qui te plaisent, les choses qui te correspondent, les choses qui rentrent dans ta personnalité, quel type de personnalité tu as, tout ça là. Et là où tu prends plaisir, surtout, j'ai envie de dire. Parce Et que là où tu prends plaisir. Si ça dure pas, si tu comprends pas pourquoi, bah tu fais des choses, t'essayes, tu testes et ça dure quoi une semaine, un mois grand max, et que tu vois que bah, ça tient pas dans la durée, tu te dis mais il y a un truc qui cloche chez moi, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça fonctionne chez les autres et pas chez moi, bah, c'est tout simplement que c'est pas adapté à ta personnalité. Et c'est tout l'intérêt de notre pack transformation, c'est on t'explique tout, qu'est-ce que c'est ton type de personnalité et aussi comment travailler ce mental là, ce mindset pour essayer de le faire évoluer, de faire différemment les choses pour enfin avoir tes objectifs et surtout que ça soit durable. Donc vas-y, va le télécharger, il est gratuit.